En grand 3.1, nous parlons aussi de la philosophie du développement contemporain. La suite du cours. La compréhension du développement intègre désormais le contexte d'apparition des comportements et ou des conduites et des caractéristiques du milieu environnement dans lequel l'individu évolue. Cette approche s'accompagne d'un intérêt pour les différences individuelles, bien que beaucoup de processus ou stratégies de développement soient universelles. Leur actualisation dépend des variables culturelles, sociales et environnementales. L'étude des différences individuelles renseigne donc également sur des phénomènes universaux, communs à toutes les cultures ou types d'environnement. Entre parenthèses, chez l'enfant par exemple, le style parental. En grand 4, nous abordons la notion de différence entre la psychologie de développement et la psychologie de l'enfant. La psychologie du développement ou psychologie développementale prend ses racines historiquement dans la psychologie de l'enfant, étudiant par exemple l'acquisition du langage ou de la manière dont l'enfant apprend à compter. Cependant, elle s'en distingue désormais. On parle de psychologie de l'enfant lorsque le sujet d'étude est étudié en soi et non pour comprendre et modéliser les processus de développement dans leurs ensembles. La psychologie de l'enfant cherche à comprendre le fonctionnement de celui-ci à des différents âges, avec ses réussites, ses échecs, ses envies, ses besoins et bien d'autres aspects qui représentent l'enfant en tant qu'individu, dans une perspective synthétique. Alors que la psychologie du développement a une approche analytique. Il s'agit ici d'observer et de modéliser les changements à travers les âges. Pour cela, la plupart des chercheurs actuels étudient le développement de processus ou habiletés très spécifiques pour parvenir à une analyse fine et détaillée des processus mis en cause.